texte que moi-même je vais lire pour qu'on puisse aller vite. Lévitique 23, non, vas-y. Lévitique 23, 15. Amen. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux reprendre cette lecture encore, s'il te plaît. Lévitique 23, 15, j'ai lu au nom de Jésus. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, la parole de Dieu. Alléluia. C'est la fête des semaines. Amen. Ou des 7 semaines. Alléluia. Et cette fête a toujours été célébrée par les Juifs. Nous l'appelons aussi, elle est aussi appelée la fête de la moisson. Nous pouvons lire cela dans Deutéronome 16, 9 à 12. Deutéronome chapitre 16, versets 9 à 12. Deutéronome 16 à 12, je lis au nom de Jésus. 9 à 12. 9 à 12, je lis au nom de Jésus. Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans le blé. Tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête de semaine et tu feras des offrandes volontaires, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étrangère, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. La parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici les lois qui étaient données au peuple d'Israël. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, c'est-à-dire la moisson. Alléluia. Là, ça nous parle de la moisson. Dès que la faucille sera mise dans le blé, dès que ce sera le temps de la moisson, tu compteras 7 semaines. Alléluia. Au dernier jour de la 7e semaine, vous me célébrerez. Et nous voyons dans le verset 10, puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance. Amen. Vous savez que le Seigneur il aime la joie. Amen. Si tu ne sais pas, je viens te le dire ce matin. Le Dieu que tu adores, le Dieu avec lequel tu marches, il aime la joie. Parce que lui-même, il est la joie. Il voulait voir son peuple dans la réjouissance. Il voulait voir son peuple célébrer son nom. Amen. Et cela s'est passé dans la période de la moisson, de la période de l'abondance, de la période de la prédiction. Amen. La bénédiction spirituelle, matérielle et financière. Cela s'est passé à cette période-là. Je vais te dire ce matin que la Pentecôte, c'est la bénédiction. Je n'ai rien entendu. Amen. La Pentecôte, c'est l'abondance. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Si tu n'es pas encore dans l'abondance, que tu es dans la disette, peut-être que c'est le plan du Seigneur. Mais un temps viendra où il te mettra dans l'abondance. Je ne veux pas que tu dises un amen léger. Je veux que tu crois de tout ton cœur que cela est vrai. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu de la multiplication. Il ne te laissera pas dans la disette. Quel que soit ce que tu peux être en train de traverser, je suis venu te dire ce matin qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gémir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être éprouvé, mais il y a un temps pour être béni, il y a un temps pour être élevé, il y a un temps pour être honoré. Amen. Il y a un temps où les larmes se transforment en larmes de joie. Amen.
tous les jours. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de la joie. Alléluia. Et cela s'est passé dans un temps d'abondance, comme je le dis. Mais nous voyons que c'était au temps de la loi. Le Seigneur avait donné ces lois-là. Mais Jésus est venu plus tard. La Bible nous enseigne que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour la accomplir. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, le verset 17. Matthieu 5, 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Christ est venu pour accomplir. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que c'était la fête des semaines, c'était la fête de la moisson. Nous allons comprendre l'accomplissement de cette loi dans le Nouveau Testament. Allons-y dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, verset 1 à 5. Actes 2. Acte 2, 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, la parole de Dieu. Alléluia, je voudrais qu'on acclame cette parole. La loi avait été donnée au peuple juif. Vous savez, la loi était l'ombre des choses à venir. Alléluia. La loi était l'ombre des choses à venir. Lorsque nous voyons la Pâque, l'agneau sans tache qui était immolé, nous avons vu son accomplissement par la mort de Christ à la croix. Il était l'agneau pascal, l'agneau sans tache, qui est venu pour accomplir cette loi-là. Alléluia. Et nous voyons concernant la fête de la moisson, son accomplissement dans le livre des Actes que nous venons de lire, chapitre 2, le verset 1 à 5. Il est dit que la multitude était là. Amen. Les Juifs étaient là en grand nombre. Dans le verset 3, je vais commencer à lire le verset 3 du passage que nous avons lu, plutôt le verset 5. Il a dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Des Juifs à Jérusalem, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Jérusalem? Alléluia. Et nous avons bien suivi. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire à Jérusalem? Ces Juifs hommes pieux de toutes les nations. Alléluia. Ils étaient venus à Jérusalem pour la célébration de la fête de la moisson. Cette fête que les Juifs célébraient à chaque année. Dès que la fossile devait rentrer dans les champs de blé, ils célébraient, ils comptaient 7 semaines et ils célébraient la fête de la moisson. Amen. Alléluia. Et je vous ai déjà expliqué ici une fois comment cette fête est fêtée chez moi dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Des églises comme elles fêtent. Je ne dirais pas toutes les églises, mais beaucoup d'églises célèbrent cette fête de moisson. C'est une grande fête. Alléluia. Je me souviens que je prenais la fanfare avec les fidèles. On sillonnait les rues en louant l'Éternel, en glorifiant le Seigneur, en dansant, en louant, en nous réjouissant. C'était une journée entière où nous étions à l'église. Alléluia. Donc on les célébrait en organisant des fêtes qu'on appelle, c'est la fête des moissons.
et ils accrochaient des choses. Ils mettaient soit des gerbes de riz, amen, soit des ananas ou plein d'autres choses. Alléluia. Et chacun se levait pour vouloir acheter par exemple la gerbe de riz. On dit la gerbe de riz, elle coûte 5 euros. Amen. Le frère Olivier se lève et dit, ce que l'Éternel a fait dans ma vie est tellement immense que moi je n'achèterai pas cette gerbe à 5 euros. Moi je l'achète à 100 euros. Amen. Alléluia. Ma soeur Lucenda qui est au fond là-bas se lève et dit, non mais toi, tu te fous de mon Dieu. 100 euros, ça ne ressemble pas à l'Éternel. Moi, je l'achète pour 500 euros. Amen. Alléluia. Amen. La sœur qui a dit Amen, la sœur Jésus qui est au fond de la salle, va se lever pour dire 500 euros. Mais non, mon Dieu est trop grand pour 500 euros. Moi, je l'achète pour 1000 euros. Amen. Ce sont des fous pour Dieu. Amen. 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 Ce sont des fous pour Dieu. Et je vous assure que tout cela qui est donné pour le Seigneur, et en général, c'est les églises qui veulent construire un temple, qui organisaient la fête de la montée de cette façon, pour recueillir des fonds pour la construction du temple. Donc chacun contribuait de cette façon en se réjouissant. Alléluia. Et la moisson à la fin du culte était très abondante. Et les besoins de l'église étaient comblés. Alléluia. Si on organise ici, on va nous amener à la police. Amen. Alléluia. On nous amènera à la police que le pasteur est devenu un grand escroc. Allez-y voir dans son église. Alléluia. Mais ceux-là, ils avaient compris à quel Dieu ils avaient affaire. C'est le Dieu de la multiplication. Quand tu donnes 5 et multiplié par 100. C'est le Dieu qui ne doit jamais rien à personne. Il bénissait son peuple. Et les témoignages à chaque année étaient multiples. J'avais donné 1000 euros. Dans mon travail, on m'a donné une promotion. J'avais donné 50 euros. Et moi, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Et le Seigneur bénissait son peuple. Alléluia. Mais ici, nous sommes toujours à la fête de la moisson que nous célébrons comme le Seigneur le veut. Amen. Alléluia. Parce que ce sont des inspirations. Dieu conduit comme il veut. Amen. Il conduit comme il veut. Nous sommes à la fête de la moisson. Et là, dans le livre des Actes, chapitre 5, il est dit que à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, étaient là. Ils étaient là, non pas pour la Pentecôte chrétienne, mais ils étaient là pour encore célébrer la fête de la moisson à l'ancienne. Mais la parole de Dieu devait s'accomplir. Alléluia. Alors l'Esprit de Dieu va descendre. Et l'Esprit va toucher les disciples. Le Saint-Esprit va remplir les disciples. Cette moisson qui était une moisson matérielle, une moisson financière, va devenir une moisson puissamment spirituelle, non seulement spirituelle, mais va racheter des âmes, va détruire le camp de l'ennemi, va bouleverser le camp de l'ennemi. Parce que ce jour-là, il y aura 3000 âmes qui vont se donner au Seigneur. Il y a plus grande moisson que ça. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Parce que Pierre, que nous connaissions, qui était le Pierre Froussard, le Pierre de Peureux, est devenu un Pierre hardi, un Pierre qui n'avait peur de rien, un Pierre qui pouvait accuser les Juifs. C'est vous qui avez crucifié Christ. Amen. Avant la venue du Saint-Esprit, il ne pouvait pas s'exprimer ainsi. Mais quand l'Esprit descend en toi, il change ta personnalité. Quand l'Esprit descend en toi, il change ton statut. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je ne peux encore attaquer le thème de mon message de ce matin. Là, c'était pour que nous comprenions ce que c'est que la Pentecôte. Amen. Le thème que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est le contentement. Dis à quelqu'un le contentement. Le contentement. Le contentement, c'est un état. C'est un sentiment, alléluia, de quelqu'un qui ne désire plus rien. Alléluia. Satisfaction vive est durable. Il est satisfait de son état, il est satisfait de sa situation, et c'est une satisfaction qui est durable. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen.
Le sentiment de quelqu'un qui ne désire plus rien. Parce qu'il se sent vivement satisfait. Amen. Luc 10 à 17, nous allons y aller. Luc chapitre 10, le verset 17 à 19. Luc 10, 17, je lis au nom de Jésus. Les 70 revèrent avec joie, disant, Seigneur, le démon même nous sont soumis en ton nom. La parole de Dieu. À 19. Ah, 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La parole de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Nous voyons là les disciples. La Bible nous dit les 70. Donc ce n'était plus les 12 disciples seulement. Il y avait plusieurs disciples. Les disciples qui étaient proches du Seigneur, c'était les 12 disciples. Mais en dehors des 12 disciples, il y avait encore beaucoup d'autres disciples. Alléluia. Et la Bible dit ici, les 70 revinrent. Ils revinrent d'où? Ils revinrent d'une mission que le Seigneur leur avait confiée. Ils devaient aller 2 à 2 pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Et ils reviennent de là. Ils ont parcouru des villages, des villes, des campements. Ils sont revenus. Ils sont rentrés dans des familles. Ils sont allés sur la place publique. Ils sont allés un peu partout. J'imagine, ils sont allés un peu partout. Et ils sont revenus. Tout joyeux. Alléluia. Tout joyeux. Les 70 revinrent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Le juif ne connaissait pas ça. Avant la venue du Seigneur, le juif ne connaît pas ça. Le peuple de Dieu, les Israélites ne connaissaient pas cela. Ils savaient que l'Esprit descendait à un moment donné sur une personne donnée. Alléluia. Soit les prophètes, soit les souverains sacrificateurs, l'Esprit venait, c'était d'une façon ponctuelle. Ce n'était pas permanent. Alléluia. Et le peuple connaissait les choses de Dieu à distance. Ce qui leur était enseigné. Alléluia. Je ne sais pas si tu me suis. Ils suivaient les choses de Dieu un peu à distance. Cette grande intimité n'était pas là. Amen. Ils connaissaient la loi qu'ils devaient appliquer. S'ils n'appliquaient pas la loi, il y avait une sentence. Les sacrificateurs les enseignaient. La prophète venait donner aussi des révélations. Ils connaissaient Dieu par le canal de d'autres personnes. Mais cette intimité profonde, ils ne la connaissaient pas. Amen. Et voici que ils partent au nom de Jésus pour évangéliser, pour faire l'œuvre. Je m'imagine un peu. Ils ont dû rencontrer quelqu'un qui était malade. Ils ont prié, la personne est guérie. Ils ont dû rencontrer des personnes qui étaient possédées. Ils ont vu les démons s'agiter et sortir. Je vous dis que c'est impressionnant. Amen. Si tu assistes à une délivrance, c'est impressionnant. Alléluia. Tu n'as aucun pouvoir toi-même. Mais tu dis seulement un mot. Le nom de Jésus. Et tu vois la manifestation des esprits. Oh Jésus, c'est impressionnant. À chaque fois que j'ai prié pour un cas, ma foi est montée. Parce que je dis, mais je vois combien de fois je ne suis rien. Alléluia. Je ne suis rien. J'ai même dit, je me mets à distance et puis je prie. Et le Seigneur fait son travail. Et je vois comment Dieu agit. Et quand je pars de là, la personne est bénie et réjouie. Mais moi, ma joie est encore plus grande. Parce que je vois combien de fois mon Dieu est grand. Combien de fois il est puissant. C'est cette joie que les disciples ont connue. Ils ont vu les démons leur obéir. Ils ont vu les malades guéris. Ils ont vu des paralytiques marcher. Ils ont vu des aveugles voir.
Ils ont vu des sous entendre. C'était des choses qui n'étaient pas communes à eux. Et ils avaient une intimité loin de Dieu. Il n'y avait même pas d'intimité. Ils étaient très loin de Dieu. Ils étaient enseignés par d'autres personnes. Et là, ils sont dans l'intimité de Dieu. Et ils voient des merveilles de Dieu. Alléluia. Sans barrière, ils voient des merveilles de Dieu. Alors ils sont remplis de joie. Et ils viennent vers leur maître. Amen. Mais ces disciples ne se sont pas dit. Lorsque Christ devait monter, il leur a dit, vous allez attendre à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse arrive. Amen. Hein? Si c'était à notre époque, vous savez, il y a certaines personnes qui sont pressées. Très, très, très pressées. Dès qu'ils ont un don en eux, ils vont ouvrir tout de suite une église. Amen. Hein? Le nombre de fois, on m'a dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas une église? J'ai dit, est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas l'intimité que j'ai avec mon Dieu. Je ne marche pas par la vue. J'entends sa voix et puis j'exécute. Tant que je n'ai pas entendu, je ne fais rien. Et là, je suis, c'est là où Dieu m'a mis. Alléluia. Depuis l'esprit, quand je me suis converti, l'esprit a commencé. On m'a dit, mais va faire une église. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. J'aime la volonté de Dieu. Mais sa volonté parfaite. Alléluia. Là où il veut que ce soit, je sais que si je suis là-bas, c'est là qu'il viendra me bénir. Si je ne suis pas à ma place, je n'aurai pas de bénédiction. Amen. Amen. Si c'était maintenant, aujourd'hui, des jeunes gens que l'esprit touche, des jeunes gens que l'esprit visite, dès qu'ils sentent qu'il y a un don, ils courent, ils vont ouvrir une église. Alléluia. Amen. Toutes ces églises qui sont ouvertes ne sont pas forcément de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin, fais attention. Tous les messages que tu entends sur Internet ne sont pas forcément de Dieu. Il y a des autoproclamés qui se mettent sur Internet, c'est très facile. Je peux aller me mettre en direct et puis prêcher. N'importe qui peut se lever dans sa maison, se mettre en direct, tu te connais quelques versets et tu prêches. Alléluia. Nous qui sommes cramponnés à l'Internet, je me dis quelque chose. Coupe la connexion. Tu as des bergers ici. Et tu as un grand berger ici. Et le plus grand des bergers, c'est l'Éternel des armées. Il t'a donné une orientation. Il t'a mené à un endroit où on doit t'enseigner. Il t'a mené à un endroit où on doit t'encadrer. Pourquoi ce désordre? Pourquoi ce tumulte au milieu de mon peuple? Dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ne suivent que par l'Internet. Tel homme de Dieu a dit ceci. Si l'Éternel en dit ne donnez pas, faut dire. Amen. Mais si tu écoutes ce message, je suis venu te dire que tu iras à la perdition. Les disciples avaient tout. Pour se dire, je vais me contenter de ce que j'ai. D'où le contentement. Alléluia. On a tout. On chasse les démons. On prie pour les malades, on les voit guéris. Mais quel est ce qui sont encore dans la table de la chambre haute encore? Ah, le maître lui aussi, il en fait trop. Ils n'ont pas pensé comme ça. Alléluia. Ils sont allés à la chambre haute. Gloire à Jésus. Ils sont allés à la chambre haute. Ils sont allés attendre la promesse. Quand bien même que l'Esprit de Dieu les avait remplis, mais ils se sont dit en eux-mêmes, on n'est pas suffisamment remplis. On veut encore et encore. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas dans le contentement. Désire encore et encore. Si tu as un don, demande encore d'autres dons. Si tu as le parler en langue, demande encore autre chose. L'apôtre Paul pouvait nous dire, aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Corinthiens 12, 31, la Bible nous dit, aspirez au don le meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence, la parole de Dieu. Amen. Sois béni. Aspirez au don les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voie par excellence, c'est l'amour. Ce n'est pas ça notre message de ce matin. Nous allons nous contenter d'aspirer aux dons les meilleurs. L'apôtre Paul avait tout. Amen. Lui qui nous conseille d'aspirer aux dons les meilleurs, la Bible dit que
on prenait les mouchoirs qui avaient touché son corps. Amen. Et ces mouchoirs-là, on les appliquait aux malades. Et les malades étaient guéris. On mettait sur les gens qui étaient possédés. Et les démons s'enfuyaient. On ne disait même pas au nom de Jésus. L'onction que Dieu avait posée sur sa vie était telle que même les mouchoirs étaient imprégnés d'onction. C'est une vérité. Amen. Amen. Ça peut te sembler bizarre. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit fait ça. Alléluia. L'Esprit de Dieu fait ça. Vous allez voir que les personnes qui sont puissamment remplies, même leur passage, les démons commencent à bouger. Il a dit que les ossements d'Élisée dans la tombe, lorsque un cadavre était tombé sur les ossements, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Mais Élisée était mort depuis, ce sont ses ossements. Mais l'onction était encore dans ses os. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je me demande si on connaît réellement la puissance de Dieu. Quand elle descend, elle te prend partout. Quand elle descend, elle t'inonde de partout. Quand elle descend, même tes yeux font peur. Quand elle descend, ce qui sort de ta bouche, ce n'est plus toi, c'est le feu de l'esprit. Quand elle descend, elle ravage tout sur son passage. Je parle des œuvres des ténèbres. Je vous parle de la puissance de Dieu. Dieu travaille avec son onction, même dans nos os, dans nos entrailles, il agit. C'est pourquoi Paul, ses mouchoirs pouvaient être appliqués aux malades et voir les malades guéris. Il ne s'est pas contenté de cette puissance qui était déjà là. Il a dit, je vous conseille d'aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Il n'était pas dans le contentement, mais il avait encore soif et encore et encore. Amen. Amen. Dans la version de la Bible, Matthieu, il est dit, oh, désirez avec ardeur des dons plus excellents. Avec ardeur des dons plus excellents. Ce matin, je suis venu m'adresser à quelqu'un. Tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais quel est cet esprit de contentement, de te plaire dans cette situation? Amen. Tu viens tous les dimanches, tu repars chez toi, tu reviens le dimanche suivant, tu repars chez toi. Le changement avec l'esprit n'est pas en train de s'opérer, mais ça ne t'inquiète pas. Alors que nous marchons avec un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Le contentement spirituel. L'esprit parle à quelqu'un ce matin. Aspire aux dons les meilleurs. Amen. Parce que c'est avec l'esprit que les miracles s'opèrent. Quand nous crions, je vais me marier, mais c'est qui envoie le mari? C'est le Saint-Esprit. Quand je dis je vais travailler, mais c'est qui donne le travail? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais devenir prospère sur cette terre. Mais cette prospérité, qui la donne? Le Saint-Esprit. Mais si nous mettons le Saint-Esprit de côté, alors qui va nous la donner? Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler à une jeunesse ce matin. Vous savez, les jeunes, à un moment, nous les parents, on vous a porté. Amen. On vous a conduit sur le chemin du Seigneur. Quelqu'un m'entend ce matin? Quand vous étiez plus petit, on vous faisait prendre la douche. On vous habillait, tout beau, tout belle, mignon. Alléluia. Et on allait à l'église. Tous les dimanches. Parce que la Bible dit, enseigne l'enfant. Et nous vous conduisons dans l'enseignement. Pour qu'en grandissant, cette parole puisse porter du fruit en vous. Amen. Est-ce que les parents vont continuer à porter les enfants devant le Seigneur? Non. Alléluia. Nous, les parents, nous avons fait un pas. Mais les enfants, ne soyez pas des enfants qui se contentent de cette situation.
Amen. Le temps est arrivé où vous-même vous devez faire votre part. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai toujours conduit mes enfants dans le Seigneur. Tous les dimanches, on est à l'église. Amen. Et j'aimais tellement le Seigneur. L'église où je me suis converti n'était plus une église de réveil. Elle n'était plus vivante. Amen. Et nous avons un autre groupe de prière. Les dimanches, quand je finissais le culte avec les enfants, on y allait. Je les ai toujours entraînés derrière moi. Sauf les veillées. Mais les dimanches, où les prières de la journée, allez, on y va. Ils me suivaient. C'est moi qui le suivais. Alléluia. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent aller à l'église? Non. Mais c'est moi qui le suivais. Mais moi, j'ai fait en sorte que la parole de Dieu entre dans les oreilles et descend dans les cœurs. Amen. Amen. À un moment donné, il y a Mariam qui a commencé à dire quelque chose avec le Seigneur, je ne savais pas. Et j'ai vu qu'elle a commencé à enfler. À enfler. Enfler. Les doigts étaient écartés. Tellement qu'elle était enflée, les doigts étaient comme ça. Vous connaissez le Michelin? Elle était devenue comme Michelin. Alléluia. Enflée. Les orteils écartés. Elle ne pouvait pas faire 3-4 pas sans s'asseoir et puis respirer. Elle est étouffée. Je ne voulais pas la faire voir que j'étais un peu paniquée. Quand elle dormait les nuits, je venais, j'enlevais la couverture puis je la regardais. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Ma fille ne peut pas se transformer du jour au lendemain comme ça. Et j'ai rentré dans ma chambre, j'ai prié. Je l'ai mené faire des examens, on n'a rien trouvé. Et ils lui ont donné une dispense sur le sport. Elle ne faisait plus d'éducation physique. Mais ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est l'esprit qui m'a poussé. Et je lui ai dit, mais attends, pourquoi on perd le temps? Mais l'esprit me parle. Donc on vient, on rentre dans la chambre, je vais parler au Seigneur. Qui nous répond? Alléluia. Nous sommes rentrés dans ma chambre. Elle s'est assise à côté de moi et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu me parles. C'est vrai que je ne t'ai jamais demandé ce qui se passe avec madame, je fais que prier. Mais maintenant, je te demande qu'est-ce qui ne va pas. Écoutez bien. Le Saint-Esprit va me dire. Elle a dit qu'elle doit voir avant de croire. Comme elle doit voir pour croire, alors j'ai permis cette situation pour qu'elle voie et qu'elle croie. J'ai éclaté des j'ai dit, Mimi, toi tu as dit au Seigneur que tu veux voir avant de croire. Elle me dit, oui, moi. Je dis, ok, on continue de prier. L'esprit ne parle encore. Il dit, pourquoi maintenant elle est rentrée en jeûne et qu'elle a même contacté un homme de Dieu pour qu'il prie pour elle. Maintenant, je la délivre. Parce qu'elle a eu le temps de voir que je suis réel à faire le croire. Je l'ai répété, je lui ai dit, voici ce que le Seigneur me dit. Et moi, j'ai commencé à danser. Je lui ai dit, mais le Seigneur m'a dit qu'il te délivre, donc c'est qu'il te délivre. Et moi, je ne m'occupais plus d'elle de danser. On a dormi. Le matin, je vous dis que c'est comme si tu as pris un ballon, une aiguille t'a piqué et c'est dégonflé. C'est un miracle qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Elle est dégonflée. Mes amis qui l'avaient vu aussi gonfler, je les ai appris. Ils disent, venez, il y a un miracle qui s'est passé dans ma maison, venez voir. On vient, on apprend, on regarde ses doigts, on regarde ses pieds. Elle est dégonflée. Et elle s'est engagée avec le Seigneur. Mais je rends ce terrain pour dire quoi? Que quelque part, l'enfant a besoin de s'engager. Les jeunes, quelque part, vous avez besoin de vous engager. Parlez à Dieu. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu qui est vivant. N'accompagnez pas simplement les parents. Faites votre part. Alléluia. Ne restez pas dans le contentement que mon père m'a amené à l'église. Ma maman m'a amené à l'église. Je continue d'aller à l'église. Mais est toi-même que tu dis. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut s'adresser ce matin à la jeunesse. À toute l'assemblée. Mais d'une manière particulière à la jeunesse. L'Esprit de Dieu a besoin de vous. Vous êtes l'avenir de cette assemblée. L'avenir de cette église. Nous sommes aujourd'hui à la commémoration du Saint-Esprit. Jeunes, où est-ce que vous êtes? Amen. Où êtes-vous dans cette assemblée? Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Prêt à travailler. Prêt à agir. Prêt à remplir les vies. Prêt à te faire vivre des miracles.
à te faire dire des prodiges. Mais quelle est ton intimité avec lui? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu le cherches? Lorsque tu rentres à la maison, parles-tu à Dieu? On veut des leaders. Nous voulons que notre jeunesse, nos enfants, deviennent la tête de cette nation. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand il est ton associé, il te fait monter de gloire en gloire. Quand il est ton associé, il te fait aller d'exploit en exploit. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier parce que le temps passe. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier.